baptise avec l'eau. Lui vous baptisera par le feu et l'Esprit Saint. Écoutez la voix qui crie dans le désert et préparez le chemin du Seigneur. Sur scène, Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus. L'histoire a 2000 ans. Elle a transformé la vie de milliards de croyants. Et c'est récemment Pascal Obispo et le metteur en scène Christophe Baratier qui se sont laissés inspirer pour imaginer le spectacle musical Jésus de Nazareth à Jérusalem. Nous sommes au Palais des Sports de Paris. La première aura lieu dans quelques jours. Sur les planches, les acteurs et les danseurs répètent plusieurs scènes, notamment celle de la tentation de Jésus au désert. Tu es le mal, tout ce que je combats à l'intérieur de toi, ta chute sera ma vie. Je ne sais pas qui t'a élevé. Je te nomme ennemi, tu es le mal. Tu vois le mal partout. Tout ce que je maudis, tu es le mal. Tout ce que je combats à l'intérieur de toi, ta chute sera ma vie. Dis-moi, ça te ferait plaisir de régner sur tout cela, le pouvoir et la gloire de ces royaumes, je peux te les donner. Jésus-Christ, Jésus en tout cas, est le personnage qui sans doute qui a bouleversé le cours de l'humanité, je crois de manière très générale. Ça, malgré notre croyance, notre foi ou non, on est obligé de l'admettre. Eh bien, il a fallu reconstituer cet événement qui tient à la fois de l'histoire, à la fois de notre histoire intime, de notre inconscient collectif, et également évidemment de la théologie, parce qu'il y a un aspect religieux qu'on ne peut ignorer, sauf que c'est pas sur Dieu le spectacle, hein. Nous sommes d'accord, c'est sur Jésus. Donc quelqu'un qui dit être le Fils de Dieu. Cette fresque musicale s'inspire donc des évangiles pour proposer une interprétation de la vie de Jésus, de son baptême à sa résurrection. La bonne nouvelle que je vous apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Dieu enfin accomplit sa promesse qu'il a faite au peuple, et il vient à vous tous, sans exception, même le plus infortuné. Si en plus il nous délivre des Romains, ça devient une très bonne nouvelle. Ce spectacle familial veut donc faire découvrir au grand public, chrétien ou non, la figure de Jésus. Avec en toile de fond des mélodies entêtantes aux accents pop et orientaux, des chorégraphies contemporaines et une mise en scène sobre pour laisser place à la spiritualité. Éveille l'aube, fais souffler les quatre vents et arrache cet homme aux ténèbres. Soudain, il plongea son regard vers l'intérieur du tombeau. Lazare, viens dehors. Et c'est là que l'impensable est arrivé. Il ne faut pas surjouer Jésus, il faut aussi considérer que Jésus était homme et qu'il faut aussi agir d'une manière, se comporter d'une manière normale, pas toujours être habité tout le temps et marcher comme un robot. Il faut aussi marcher normalement, s'exprimer normalement, comme un homme, comme un ami. Pour jouer techniquement, j'ai vraiment regardé les icônes et j'ai essayé de travailler sur la gestuelle de Jésus, sur le regard de Jésus, qui est important. En coulisses, là aussi, un véritable travail de recherche a été effectué pour donner forme au spectacle. Le créateur de costumes, Jean-Daniel Villermoz, s'est plongé dans sa Bible, dont il connaît maintenant très bien certains passages. Alors là, le grand prêtre, je suis allé carrément dans l'Ancien Testament, dans Exode 28, et là, il y a la description complète du costume d'un grand prêtre. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus tard qu'Aïf, mais c'était un grand prêtre aussi, et vu la description qu'il y a dans Exode 28 du costume, et ce qu'on retrouve aujourd'hui, nous, dans les costumes liturgiques, que ce soit catholique ou orthodoxe, il n'y a pas une énorme différence par rapport à la description. Le pectoral, je vais aller là-dessus, la chasuble, toutes les pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il y a les petites clochettes qui sont faites en dessous de l'arôme qui est d'une couleur violette. Il y a la couronne. J'ai fait graver sur la tiare « Gloire à l'Éternel » dessus en hébreu parce que c'est ce qui est marqué. Après, j'ai mis une patte de... Parce que si on veut vraiment suivre à la lettre tout ce qui est écrit, après le costume il ne tient pas forcément debout. Il y a des choses qui sont tellement poétiques peut-être dans ces descriptions que après il faut que ça fonctionne. Mais j'ai fait ça un peu pour tout l'ensemble du personnage. Chacun de nous a à peu près. Pour s'imprégner de son personnage, Chris Namour s'est de son côté rendu dans la grotte de la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine aurait terminé sa vie. La chanteuse est libanaise et grecque catholique. Pour elle, interpréter ce rôle est une aventure personnelle. Ce qui m'a le plus marqué sur le personnage de Marie-Madeleine, c'est qu'elle est tout amour,
que c'est vraiment, elle incarne le don de soi pour son sauveur, mais aussi pour les autres. Et c'est également le fait qu'elle vive un conflit interne très fort entre la personne qu'elle était et la personne qu'elle veut devenir, et dans lequel je me retrouve beaucoup, ce conflit interne. Toi qui nous as appris l'amour, ne veux-tu pas le vivre un jour et te reposer dans mes bras? Forcément, j'aspire forcément à m'améliorer et à essayer de vivre une vie plus saine. Donc voilà, je me retrouve beaucoup dans ce changement de vie. Ce spectacle promet donc un beau moment de divertissement et de réflexion. Après le Palais des Sports de Paris, il entamera une tournée en France et en Belgique. Bien heureuse entre toutes les femmes, je suis